Salut à toutes et à tous, je suis Brady Boya, ingénieur statisticien économiste. Si vous manipulez des données au quotidien, que ce soit en statistique, en économie ou bien tout autre domaine, vous savez qu'Excel est un outil incroyable. Mais que diriez-vous de le rendre encore plus puissant en lui apprenant de nouvelles astuces? C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Bien qu'Excel inclue une multitude de fonctions natives comme somme, moyenne, recherche V, etc., qu'on utilise couramment, il arrive parfois que la formule dont on a besoin soit tellement longue et complexe qu'on s'y perd. Par exemple, vérifier si une date tombe un jour ouvré, ou même extraire un nom, ou même extraire les initiales d'un nom. Excel ne le fait pas directement en une fonction. Et pire encore, il existe parfois des situations où la fonction dont on a besoin n'existe pas. C'est frustrant, n'est-ce pas? C'est normal. Les concepteurs d'Excel ne pouvaient pas anticiper les besoins de calcul de chaque utilisateur. Au lieu de cela, Excel a prévu une solution pour ce genre de cas. Laquelle? Les fonctions personnalisées. En anglais, les UDF pour User Defined Functions. Et aujourd'hui, l'un des secrets pour y parvenir, c'est le VBA, le Visual Basic for Application. Alors, dans le cas de cette vidéo, nous allons prendre comme exemple l'indice de masse corporelle. Nous allons travailler sur l'indice de masse corporelle pour créer une fonction IMC, une fonction personnalisée IMC que nous allons utiliser. Ici, nous avons un exemple ici, une petite base de données qui a été générée, qui est toute fictive, où on a plusieurs variables ici, dont le poids et la taille qui vont nous intéresser. Alors, un point important avant de débuter, pour le calcul de l'IMC, nous allons utiliser le poids tel qu'il est couramment mesuré en kilogrammes sur nos balances. C'est le terme le plus simple à comprendre pour tout le monde, même si en physique on parle plus de masse. Vous avez sans doute déjà croisé ces machines dans les pharmacies qui mesurent votre taille, votre poids et vous donnent instantanément votre IMC. Eh bien, la fonction que nous allons créer aujourd'hui utilise exactement le même principe de calcul. Nous allons recréer cette intelligence automatisée directement dans Excel. L'IMC ou indice de masse corporelle est un outil essentiel pour évaluer le poids d'une personne par rapport à sa taille. L'IMC aide à identifier les risques de santé liés au poids, comme l'obésité par exemple. Comment se calcule l'IMC? Il se calcule simplement en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres. L'indice de masse corporelle est l'outil le plus couramment utilisé pour évaluer rapidement si le poids d'une personne est sain par rapport à sa taille. Il permet de classer l'individu dans l'une des catégories suivantes: sous-poids, poids normal, surpoids. Et aussi obésité, qui est une sous-catégorie du surpoids, souvent divisée en plusieurs grades. Une fois que nous sommes dans l'onglet développeur, nous allons cliquer ici dans Visual Basic. Et là, dans Visual Basic, nous allons faire ici Insertion. Nous allons venir sur ici Module. Et là, nous avons inséré là un module. Dans un premier temps, nous allons aller pas à pas. Nous allons créer une fonction IMC de façon aussi simple que possible. Donc, nous allons mettre ici Function. On va l'appeler IMC. Et donc, pour calculer l'IMC, on a besoin du poids. Donc, on va ici mettre poids. Le poids, on va le mettre comme as double. C'est ici pour déclarer le type du poids. Donc, ici pour poids as double. Ensuite, nous allons mettre ici taille. Nous allons aussi définir taille as double. Et donc, notre IMC aussi va donc nous renvoyer effectivement un double, donc un nombre décimal. Excel nous ajoute déjà ici end function. Ensuite, nous allons créer donc ici notre fonction IMC. Donc, on va simplement dire ici IMC égale donc poids divisé par la taille multiplié par la taille pour faire la taille au carré. Donc là, nous avons la fonction de l'IMC aussi simple que possible. Nous allons donc ici, dans un premier temps, enregistrer cela. Vous pouvez faire CTRL S ou cliquer ici. Une fois que c'est enregistré,
À l'aide de ce bouton, nous pouvons revenir sur Excel ou aussi faire Alt F11. Donc, nous allons cliquer ici. Alors ici, nous allons venir dans n'importe quelle cellule de notre feuille ici. Nous allons mettre ici égal. Et là, vous voyez l'IMC apparaître. Donc, quand on va chercher les formules, nous voyons ici que nous avons maintenant une fonction IMC. Et donc, on va mettre égal. On va prendre le cas, par exemple, ici, de cet individu ici. Nous allons prendre ici, par exemple, le poids. On va cliquer comme ceci. On va faire point virgule. Et là, on va prendre la taille. On va fermer la parenthèse. Et OK. Et voilà. Et donc là, on nous a calculé l'IMC par rapport à ces données. Et cette fonction, comme une fonction native d'Excel, par exemple, on peut l'incrémenter. Il suffit ici de tirer. Nous voyons ici que cette fonction s'incrémente facilement. Nous allons essayer de tester cette fonction par rapport à certains cas ici que nous avons prévus pour les besoins, pour les cas limites, les cas d'erreur. Nous allons incrémenter jusqu'ici et nous allons voir que nous allons avoir des erreurs. Un premier cas, erreur de poids. Donc ici, nous avons par exemple là, le poids est nul. Bon, il n'existe pas d'individu qui aurait un poids égal à 0. Une erreur sur la taille. La taille ici va être élevée au carré. Donc ça va résoudre le problème ici du signe moins et on va bien calculer notre IMC. Par contre, si le signe moins était sur le poids, on aurait ici un IMC qui serait négatif, ce qui n'est pas bien. Et là aussi, nous avons prévu un cas où on peut avoir ici le poids qui contient du texte. Et donc, dans ce cas-là, nous aurons une erreur. Ou c'est la taille également qui contient du texte. Dans ce cas également, on a une erreur. Donc, pour faire plus professionnel, nous allons mettre des contraintes sur notre fonction. Nous allons améliorer notre fonction. Mais déjà là, c'était pour vous montrer que il est facile de créer une fonction Excel par soi-même. Donc, nous revenons ici dans Visual Basic et nous allons commencer par améliorer au fur et à mesure notre code. Alors, nous allons identifier déjà quelques contraintes que nous devons apporter à cette fonction. Les contraintes qui sont quand même assez graves, c'est d'avoir la taille ou le poids qui contient du texte. Là, évidemment, la fonction ne marcherait pas. Aussi, avoir une taille qui soit nulle, parce que surtout la taille est au dénominateur et donc là on va avoir une division par 0, ça ne va pas passer. Aussi nous allons essayer de mettre comme contrainte supplémentaire le fait que la taille et le poids doivent être supérieurs à 0 strictement. Donc là nous allons déjà commencer par modifier le type de notre fonction IMC parce que il faudrait dans ce cas que l'IMC par exemple puisse nous renvoyer un message d'erreur et donc il serait du texte, selon que nous rencontrons l'une des contraintes que nous avons citées tout à l'heure. Donc, nous allons déjà commencer ici par changer le type de notre fonction IMC qui serait donc, on va le mettre en variant. Une fois que nous sommes là, nous allons déjà commencer par notre première contrainte, éviter que on puisse avoir du texte dans nos données. Donc, pour ce faire, nous allons mettre ici en commentaire, par exemple, vérifier. On va vérifier que les données sont bien numériques. Donc, pour ce faire, nous allons écrire ceci. If not is numérique. Donc là, nous allons mettre ici le poids. Or, not is numérique. Ici, la taille. Then. Donc là, if not is numérique, c'est pour dire si le poids n'est pas numérique et donc contient du texte. Ou la taille également contient du texte. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, nous allons renvoyer un message d'erreur. Nous allons dire ici que IMC est égal à erreur. Qu'est-ce qu'il va renvoyer comme erreur? Erreur, on va dire dans ce cas, erreur, veuillez entrer des données numériques. Veuillez entrer des données numériques. Et là, une chose à faire, c'est de sortir immédiatement de la fonction. Donc, on va mettre exit function. Donc, en commentaire ici, nous allons dire sortir immédiatement de la fonction.
Voilà. Et là, on peut mettre notre end if. Donc, nous allons décaler un peu tout ceci à droite pour un peu plus de lisibilité. Pour ce faire, je vais simplement cliquer ici sur la tabulation. Alors, on poursuit avec les contraintes. Nous allons ici vérifier. Nous allons ici vérifier que le poids est positif. Et donc là, pour ce faire, on va simplement dire if poids, on va mettre ceci inférieur ou égal à 0. Then, alors ici, on va simplement mettre IMC égale la erreur. Le poids doit être strictement positif. On ferme les côtes et là, voilà, on va encore ajouter ici exit function. C'est pour sortir immédiatement de la fonction. Dès qu'on rencontre ce cas, on sort immédiatement de la fonction. Et on va mettre ici end if. Alors pour la taille, on va faire la même chose. Nous allons simplement ici copier ce code. Et ensuite, nous allons le coller là. Ici. Et donc, on va simplement modifier le commentaire ici. Vérifier que la taille est strictement positive. Donc ici, on va mettre if taille est inférieur ou égal à 0, then IMC erreur, la taille doit être strictement positive. Voilà. Toujours sortir immédiatement de la fonction lorsqu'on rencontre ce genre de cas. Ici, une fois que nous avons fini avec nos contrôles, on peut simplement passer directement au calcul donc de l'IMC. Donc ici, on va simplement ajouter comme commentaire. Après, on va mettre ici simplement commentaire. Après avoir vérifié que les données respectent, on va simplement dire qu'après avoir vérifié que les données respectent les critères définis, on passe au calcul de l'IMC proprement dit. Voilà. Et donc ce calcul là, c'est celui-là. IMC égale poids divisé par taille au carré. Et donc là, on peut enregistrer notre code. On revient ici dans Excel. Donc nous revenons ici où on a préalablement effacé ce que nous avions mis. Nous allons remettre ici IMC. Et là, on va toujours prendre la taille. On va prendre le poids. On va plutôt prendre le poids ici et la taille là. Et ok. Nous allons dans un premier temps, c'est mieux de figer les volets ici pour qu'on puisse facilement naviguer sans pour autant oublier la colonne sur laquelle on se trouve. Voilà. Donc, une fois ici, nous allons incrémenter jusqu'ici. Et là, vous voyez déjà que il y a des choses qui commencent à changer par rapport à ce qu'on avait là tout à l'heure. Ici, on nous calcule toujours bien notre IMC. Ici, là où il y a l'erreur, donc ici, le poids doit être strictement positif. Parce qu'ici, on a le poids ici qui est nul. Et là, erreur, la taille doit être strictement positive. Parce que ici, la taille est négative. Cependant, pour ces deux cas-là, il y a un souci. Le comportement qu'on observe ici est un piège courant en VBA avec la fonction isNumérique, surtout lorsqu'on attend un message d'erreur personnalisé. Le problème ici vient du fait que Excel intercepte l'erreur avant même que le code VBA n'ait une chance de s'exécuter et de nous renvoyer le message d'erreur personnalisé que nous avons prévu. Ici, nous allons donc modifier, nous allons rendre nos arguments ici plus tolérants à la donnée entrée. Nous allons donc mettre ici as variant pour qu'il puisse potentiellement aussi accueillir du texte.
Et nous allons faire une légère modification. Donc, nous allons ici modifier légèrement. Nous allons les appeler ici poids input. Et on va également changer le nom ici en taille input. On va prendre ces valeurs comme les valeurs qui vont recevoir d'abord la donnée et ensuite on va pouvoir convertir ces variables-là. Ici, on va donc créer nos variables poids. Nous allons donc créer ici nos variables poids et taille as double, ce que nous allons convertir par la suite. Donc ici, ici nous avons juste la déclaration des variables en double, mais on ne les a pas encore converties. Donc ici, nous allons revenir ici, if not is numérique. Donc là, ce sont les données d'entrée. Donc on va remettre ici, on va modifier ici en input. Voilà, point input. Ça, c'est pour dire que les valeurs que nous allons recevoir ici en entrée, si ce ne sont pas des nombres, alors il va renvoyer ce message. Maintenant, une fois que nous avons validé cette étape où on s'est rendu compte que ces deux variables-là, les données entrées pour ces variables-là ne sont pas, sont bel et bien des nombres, alors là, on va pouvoir convertir en type double. Donc ici, pour convertir, nous allons simplement faire ici poids égale C double et ensuite on va mettre ici poids input. Pareil pour taille, nous pouvons simplement copier-coller ici. Et là, nous allons mettre ici taille input. Et voilà. Là, notre fonction va désormais marcher sans problème. Là, nous avons converti le poids et la taille en double et ici, nous pouvons donc garder ici poids, taille qui va donc récupérer les valeurs d'entrée. Vérifier déjà si ce sont des nombres, si ce sont bel et bien des nombres. Si ce ne sont pas des nombres, nous allons sortir immédiatement de la fonction. Si ce sont effectivement des nombres, on va pouvoir ici convertir simplement le type ici, au lieu qu'il soit en variant, il va désormais passer à double. Et donc, nous pouvons exécuter la suite sans problème. Nous allons enregistrer et revenir ici sur notre fonction. Et là, on remet simplement entrée et nous voyons que le bon message d'erreur que nous avons personnalisé s'affiche. Nous avons bel et bien ici, dans le cas où on entre du texte, nous avons bel et bien ici le message qui dit « Veuillez entrer les données numériques ». Et lorsqu'on a des cas où, par exemple, l'une des variables est nulle, la valeur entrée est nulle ou négative, on a effectivement un autre message d'erreur qui s'applique selon le cas. Donc là, nous avons notre fonction qui est assez complète maintenant, assez professionnelle, qui tient compte de plusieurs paramètres qu'on pourrait rencontrer. Donc ici, nous allons voir comment rendre cette fonction disponible dans tous les classeurs Excel. Première chose, nous allons ouvrir un nouveau classeur. Nous allons nous rendre compte ici que lorsque nous allons faire ici égal IMC, la fonction IMC n'est pas disponible. Ce qui se passe, c'est que notre fonction n'est disponible que dans le classeur où nous avons créé notre fonction. Pour rendre notre fonction disponible dans tous les classeurs, nous allons faire quelques manipulations. Nous allons enregistrer d'abord notre fichier sous un format spécifique. Nous allons enregistrer ici comme, nous allons venir ici, à la base, vu qu'on travaille sur du code VBA, nous avons enregistré le fichier comme classeur Excel prenant en charge les macros. Ici, nous allons enregistrer maintenant sous le format complément Excel. Pour d'autres, vous verrez complément Excel avec XLAM à la fin. Donc, nous allons prendre ici complément Excel. Ensuite, nous allons enregistrer. Une fois que c'est fait, nous venons ici dans Fichier.
option. Là, nous allons venir dans complément. Et là, complément Excel, ça sûr bien qu'on est sur complément Excel. On va faire atteindre. Et une fois qu'on est sur atteindre, donc ici, nous allons cliquer sur parcourir. Et là, nous allons sélectionner notre fichier dont on a besoin. Et ensuite, nous allons faire OK. Et voilà, notre complément Excel dont on a besoin est disponible. Et donc, vu qu'il est coché, nous allons cliquer directement sur OK. Si ce n'était pas le cas, il fallait simplement le cocher. Donc, nous allons faire ici OK. Et une fois que c'est fait, lorsque nous venons sur ce nouveau classeur que nous avons créé, lorsque nous allons faire ici égal IMC, nous voyons donc que notre fonction est désormais disponible. Et voilà donc comment on peut rendre disponible sur tous les classeurs une fonction personnalisée qu'on a créée avec du VBA. Alors, pour ajouter une description à notre fonction, nous allons revenir ici sur le code. Et là, après, ici, après le code, nous allons donc ici faire, nous allons créer donc une procédure. Pour ce faire, nous allons mettre ici nous allons mettre ici description. Description IMC, simplement. IMC comme fonction IMC. Et là, nous avons déjà un sub qui apparaît. Ici, nous allons appeler l'objet application. Nous allons faire ici application. Point. Nous allons espacer et mettre le tiré de 8 pour revenir à la ligne. Et donc là, nous allons mettre macro. Ici, on va appeler en fait le nom de notre fonction. Donc ici, nous allons mettre égal IMC. Ensuite, nous allons mettre ici la description. Donc, nous allons mettre ici description. Là, nous allons mettre ici calcul l'indice de masse corporelle à partir du poids. Donc, du poids ici en kilos et de la taille ici en mètres. Alors ici, on aurait dû mettre ici une petite virgule pour spécifier que nous passons d'un élément, d'un argument ici à un autre. Donc ici, nous sommes à la description. Ensuite, nous allons mettre ici la catégorie. Donc ici, nous allons mettre ici catégorie. L'idéal serait par exemple pour nous de créer une catégorie mes fonctions de santé. Si on ne précise pas la catégorie, Excel va le mettre directement dans la catégorie des fonctions personnalisées. Alors, nous allons créer ici notre nouvelle catégorie. Donc, nous allons mettre ici dans une catégorie que nous allons appeler par exemple mes fonctions santé. Mes fonctions santé, et donc nous allons faire ceci, virgule, espace, pour ajouter un nouvel élément. Là, nous allons ajouter donc, la description sur les arguments de la fonction. Donc, pour ce faire, nous allons mettre ici argument description, deux points. Ici, nous allons appeler un tableau, array, que nous allons mettre ici, donc là, poids de la personne. Nous allons mettre ici poids de la personne en kilogrammes. Donc là, il faut bien les ordonner selon la façon dont nous avons défini les arguments au début. Nous commençons d'abord par le poids et ensuite nous allons prendre la taille. Donc là, nous allons mettre ici la description de l'argument taille. Donc ici, taille de la personne en mètres. Là. Alors ici, l'erreur c'est que nous n'avons pas mis la virgule ici avant.
Donc nous allons faire ceci. Et voilà, c'est résolu. Alors, une fois que nous avons fait ceci, une chose importante, il faut l'exécuter. Donc, on se place ici, dans la description ici de notre code. Nous allons exécuter ici. Une fois, il faut exécuter au moins une fois. Lorsque nous avons exécuté, on enregistre. On peut revenir ici. Et là, lorsque nous venons ici, dans nos fonctions, nous cherchons ici les catégories. Et voilà, dans les catégories, nous avons donc maintenant la catégorie mes fonctions de santé. Donc, je peux cliquer ici mes fonctions santé. Je vois qu'il y a une fonction que j'ai créée. Si demain ou à l'avenir, j'ai d'autres, si à l'avenir j'ai d'autres fonctions que je vais créer, je pourrais les mettre par exemple ici. Si ce sont des fonctions dans le domaine de la santé. Si je vais créer des fonctions dans le domaine de l'agriculture, je peux créer une autre catégorie et tout ça, ça va dépendre des besoins. Donc, ici, nous voyons maintenant que lorsque nous cliquons ici sur IMC, nous avons bien la description qui apparaît. Calcul de l'indice de masse corporelle à partir, bon, c'est à partir, on peut modifier dans le code, à partir du poids et de la taille. Donc, nous allons revenir ici sur le code. Donc, déjà ici, lorsque nous cliquons sur OK, là, quand on se place ici, on a la description, poids de la personne en kilogrammes. Donc, vous allez voir que ce sont les arguments que nous avons, ce sont les descriptions que nous avons définies tout à l'heure. Donc, on va ici annuler et revenir juste dans le code là et mettre ici à partir. Alors, une fois que c'est fait, toujours exécuter à nouveau. Lorsqu'on a exécuté, on peut revenir là. Une fois que nous sommes ici, on peut revenir ici, effectivement. Nous allons voir que ça a pris en compte cette modification. Et voilà, vous savez maintenant créer vos propres fonctions personnalisées dans Excel avec VBA. C'est une compétence qui va littéralement transformer votre façon de travailler avec les données. Retrouvez le code de cet exemple dans la description de la vidéo, ainsi qu'un fichier Excel prêt à l'emploi. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la statistique, l'économie et l'informatique. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.